les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et conditions de Clédou, on vous dit bonjour, bienvenue et bon réveil. Nous sommes vendredi de paix et de prière, de dons et de pardon, de méditation et de salut. Allez, à chacun de vous, on dit au nom de Dieu. À cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu, au nom du Mali, avec le Mali et pour le Mali, nous sommes ensemble. Vendredi 1er novembre de l'an 2019, 7h02 en temps universel. Nous sommes 3 dans ce studio. Moi, je me nomme Guité Abdoulaye Andan. Je vais donner la parole à Sekou Kone qui, à son tour, va introduire Harouna Tidjaniba. Ça s'appelle un journal en trio. Bonjour à vous et bienvenue à chacun. Bonjour Abdoulaye, bonjour à tous. Avec moi dans ces studios, Harouna Ba, bonjour. Bonjour Sekou Kone, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Avec vous, les titres de ce journal. Nous ouvrons ce journal par la page santé. Les acteurs sont réunis autour de la problématique des ressources humaines du secteur. Et puis nous allons ouvrir une large fenêtre sur la sécurité et les initiatives pour le retour de la paix au Mali. Ce sont les titres de ce journal. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci d'avoir choisi les réseaux Clédou pour vous informer et bienvenue dans cette édition. La problématique des ressources humaines du secteur de la santé et du développement social au cœur d'une réflexion. Selon des études, le Mali est à 6,5 professionnels de santé pour 10 000 habitants, loin des normes de l'OMS qui est de 23 pour 10 000. C'est la principale raison qui a motivé le groupe thématique du PRODES qui a initié cette rencontre de réflexion. Les travaux ont débuté hier jeudi à Bamako. On écoute Étienne Koulibaly, le directeur des ressources humaines du secteur de la santé et du développement social sur la problématique au micro de Fanta Diakiti. Nous avons compris qu'effectivement, les ressources humaines recrutées sur place ont l'avantage de servir sur place. Parce qu'une chose, c'est de recruter les ressources humaines, une autre, c'est de les maintenir à leur poste. Vous savez, les conditions sont tellement difficiles dans certaines zones, nous avons du mal, franchement, à fidéliser les ressources humaines dans certaines zones. Donc, la politique est une opportunité, effectivement, pour répondre de ces besoins. Quand vous prenez les ratios, les normes de l'OMS, 23 professionnels pour 10 000 habitants. Le Mali est aujourd'hui à 6,5 professionnels pour 10 000 habitants. Et ces chiffres laissent apparaître même des disparités par niveau. Si au niveau de Bamako, nous sommes à 22,6 professionnels pour 10 000 habitants, vous partez à Mopti, Mopti est à 2,6 professionnels pour 10 000 habitants. Au fur et à mesure que vous partez encore loin, à Tombouctou, à Kidali, vous trouverez que le ratio descend à 1,6 professionnels pour 10 000 habitants. Mais si nous arrivons à travers cette politique à réunir les conditions nécessaires pour le maintien et la fidélisation du personnel qualifié au poste, nous allons résoudre 70% des problématiques de la pénurie des ressources humaines dans ces localités. C'est ça l'enjeu, c'est ça le défi effectivement de la politique des ressources humaines aujourd'hui. Étienne Koulibaly, directeur des ressources humaines du secteur de la santé et du développement social. À présent, évaluation citoyenne de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. La fondation CMDID est à l'écoute des organisations de la société civile de Kidal pour leur meilleure implication dans l'appropriation de l'accord. Cette rencontre de 2 jours doit permettre aux participants de plus relayer les acquis à leurs bases respectives. On écoute Moumouni Soumano, le directeur exécutif de la fondation CMDID. Vous savez qu'il y a différents organismes qui font l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord, notamment la Fondation Carter, il y a le gouvernement, il y a d'autres acteurs qui interviennent dans l'évaluation. Mais notre action s'inscrit auprès des organisations de la société civile de Kidal, les impliquer dans l'appropriation et l'évaluation citoyenne de l'accord, parce que l'accord est supposé avoir des retombées sur les populations. Et qu'est-ce que ces populations ont comme bénéfice de cet accord-là? Qu'est-ce qu'ils ont comme compréhension? Et qu'est-ce que, disons, elles font comme observation et comment on peut améliorer la mise en œuvre de l'accord. Et c'est dans ce cadre-là que l'activité s'inscrit. On va discuter et échanger pour s'approprier les dispositions de l'accord en rapport avec les actions qui ont été déjà mises en œuvre relativement à cet accord-là et voir comment évaluer ces actions-là et
par la suite proposer des recommandations pour une meilleure application. Il y a plusieurs régions déjà, ce n'est pas seulement Kidal. Il y a la région de Tombouctou, la région de Gao, la région de Mopti et la région de Taoudéni. Toutes ces régions ont bénéficié déjà de l'action et aujourd'hui c'est Kidal. Comment ça va se passer concrètement? On a élaboré un outil de collecte. Cet outil de collecte, on va l'expérimenter ensemble et après les acteurs de la société civile vont auprès de la population pour administrer l'outil et recueillir des informations qui seront analysées par la suite. C'était Moumini Soumano, le directeur exécutif de la fondation CMDID. Les populations des régions nord du Mali aspirent à la paix dans un Mali uni, un et indivisible. Ce sont les propos formulés par le député de Bourem, Mohamed Ould Matali. Il est membre de la plateforme du 14 juin 2015. C'était lors des travaux du 2e congrès du Haut Conseil de l'unité de l'Azawad à Kidal. Nous l'écoutons. Je suis là parce qu'il y a l'intervenant du Niger, il avait dit Azawad, il a dit ailleurs, il a dit Hagar en Algérie, il a dit Azawad au Mali, mais cette fois-ci, nous, on est venus avec la boucle du Niger encore. Il y a les Soreilles qui sont avec nous cette fois-ci. Donc c'est l'entité du Nord qui est là aujourd'hui. Il est là aussi, je suis là aussi pour remercier les différentes délégations qui viennent du Niger et qui viennent de l'Algérie qui nous ont toujours prôné de rester dans la République du Mali. Et les faits sont là. Tout celui qui regarde ces pancartes, qu'est-ce qu'il a vu en dehors de la République du Mali? Le discours du président de l'Asia, qu'est-ce qu'il a prôné si ce n'est pas l'application de l'accord, si ce n'est pas l'intégrité territoriale du Mali, si ce n'est pas l'avenir du Mali? On a peur à quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'est-ce que les gens ne sont pas en train de dire pour que l'État soit là? Qu'est-ce qui empêche à l'État d'être là? Il n'a qu'à créer les conditions pour être là. Personne n'a empêché à l'État d'être là. Il y a des conditions qui sont là pour le faire. Donc nous, on ne peut pas continuer à faire des discours stériles, à faire des rencontres où chacun a peur, chacun ne peut pas dire la vérité alors qu'on veut la paix. On ne peut pas faire la paix si on ne se dit pas la vérité. Aujourd'hui, les populations de ceux qui s'appellent Azawad ne sont pas contre la République du Mali. Il n'est pas contre la République du Mali. Il est pour l'intégrité du territoire du Mali. Il est pour le Mali. Nous avons tous dit ici, voilà l'intégrité du député du Mali. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas, chaque fois que les gens se réunissent, moi quand je vois tout ce monde, j'ai peur. J'ai eu peur. Parce que tout ce monde-là, s'ils ne sont pas avec moi, si ce monde-là ne sont pas dans la paix, mais c'est fini. Mais par contre, tout ce monde-là, personne n'est là contre la paix. Tout le monde est là pour la paix. À l'instant, Mohamed Ould Matali, le député de Bourem. Restons toujours dans les chapitres paix et réconciliation ici à Bamako. L'association pour le changement des visions pour la paix au Mali a officiellement lancé ses activités. Cette association se fixe comme objectif de promouvoir la paix et le développement durable en République du Mali avec le slogan « Ensemble, un peuple, une vision ». Écoutons la présidente Djeneba Sidibé au micro d'Oumou Dambélé. En tant que jeunes Maliens, nous avons décidé de nous engager à travailler en faveur de la paix et de la réconciliation. Alors, nous nous sommes proposés de nous regrouper au sein d'une association pour mener ensemble les actions allant dans le sens de promouvoir et de consolider la paix au Mali. La CVP Mali est une association apolitique, non confessionnelle, à caractère non ethnique et à but non lucratif. Elle est sociale et culturelle. Djeneba Sidibé, présidente de l'Association pour le changement de vision pour la paix au Mali. Pour être tout à fait complet avec ce chapitre sécurité, la situation sécuritaire dans la région de Mopti et son appui dans la révision des listes électorales. Deux sujets au cœur du point de presse hebdomadaire de la MINUSMA, bi-hebdomadaire de la MINUSMA. Un point de presse tenu hier jeudi à la base onusienne au Mali, près de l'aéroport de Bamako Bibata Mamotouré pour plus d'éclairage. Le porte-parole de la mission onusienne au Mali, Michel Salgado, a détaillé plusieurs autres sujets. Dans le cadre de ses activités, la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilité au Mali a organisé une session de formation des hommes de médias dans la région de Mopti. 18 professionnels du secteur des radios communautaires et de l'ERTM des cercles de Bandiagara, Bankas et Douanza y ont participé. La stratégie de sensibilisation et de communication était la thématique de formation.
Sur le plan institutionnel, à Gao, la MINUSMA a construit le commissariat du 2e arrondissement, mais aussi les tranchées de sécurité autour de la ville. Ces 2 projets ont été exécutés et remis aux autorités locales. Ils sont financés par le Royaume des Pays-Bas et de l'Italie à travers le fonds fiduciaire de la MINUSMA onusienne au Mali. Cette fois-ci dans la région de Mopti. La chef du bureau régional de la MINUSMA à Mopti a remis aux forces armées maliennes 2 projets relatifs à la rénovation du bâtiment de la région militaire 6 RM6 et la construction de salles d'hospitalisation pour la base aérienne 102 de Mopti à Sévaré. À noter que la MINUSMA est depuis 2013 aux côtés des autorités maliennes et de tous les Maliens à œuvrer pour un retour définitif de la paix et de la stabilité au Mali. Clédou Info, première édition, 7h passées de 12 minutes à Badougou, Djoliba, justice. En bref, le verdict est tombé hier jeudi dans l'affaire Abdoul Niang et Bouba Fane qui écopent de 2 ans de prison ferme. Ils sont poursuivis pour outrage aux magistrats en exercice de leurs fonctions par les 2 syndicats des magistrats, Sam et Silma, juste après la sentence prononcée par le tribunal de grande instance de la commune 5. Les 2 co-accusés ont été aussitôt déférés à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Gouvernance de l'intérêt pour le développement, symbole déterminant du numérique, c'est la thématique principale de la première édition du forum sur la gouvernance de l'Internet au Mali. Les FGI tentent à travers cette rencontre de trouver une solution au coût élevé de l'Internet. En plus de la mauvaise qualité de la connexion, les FGI visent à promouvoir l'utilisation et le développement de l'Internet au Mali. Le forum a débuté hier au Centre international de conférence de Bamako. Reportage Emma Fifame Nounao. Selon les statistiques de l'Union internationale de communication, plus de 4 milliards de personnes utilisent l'Internet à travers le monde. Ils sont nombreux à se demander qui contrôle cet outil. Le forum sur la gouvernance de l'Internet se propose comme un espace d'échange pour les différents défis du secteur. Alioune Badra Traoré, président du FGI. Promouvoir l'utilisation et le développement de l'Internet, les points d'échange Internet et l'utilisation éthique sécurisée des technologies émergentes. Les différents thèmes découleront sur des propositions qui contribueront certainement à réduire la fracture numérique à tous les niveaux, tout en garantissant davantage le respect de la liberté d'expression, la neutralité du net, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. Le FGI, notre ambition est de rassembler, d'échanger, de réfléchir, de proposer et d'impacter sur l'économie numérique qui s'avère de nos jours un enjeu de taille pour la croissance ainsi que la compétitivité de l'économie nationale. Madame la ministre de l'économie numérique et de la prospective, Kamisa Kamara, a profité de cette tribune pour donner son avis et faire quelques recommandations sur ce nouveau projet. Le forum sur la gouvernance de l'Internet, il a le pouvoir de réunir tous les acteurs de la communauté en ligne afin d'échanger et de définir les meilleures pratiques. 2 défis fondamentaux en ce qui concerne le rôle du gouvernement font l'objet d'un débat. C'est la nécessité d'un concept de gouvernance de l'Internet qui n'est pas uniquement limité au gouvernement. Les recommandations qui concluront cet atelier ne doivent en aucun cas contraindre ou réglementer la capacité des personnes ou des organisations à créer et à utiliser de nouvelles applications ou de nouveaux services en ligne. L'Internet devient un outil incontournable, mais sa numérisation relève notamment de plus en plus inquiétante sur les réseaux sociaux. Ces méfaits remettent alors en question la pudeur, la dignité humaine, le respect de la vie privée et bien d'autres. Clédou Info, première édition. Pour terminer, la page invitée de ce journal. Nous recevons le gouverneur de Kidal qui lance un appel aux fonctionnaires de la 8e région de regagner leur poste. Selon le chef de l'exécutif local, les populations de Kidal ont besoin des services de l'État. Sid Mohamed Aga Ishrash répond aux questions de Kassim Traoré. Monsieur le gouverneur, bonjour. Oui, bonjour. On est à Kidal. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la confiance s'instaure petit à petit entre vous et le mouvement signataire de l'accord? Comme vous le savez, moi je suis là depuis 2017. Au départ, il faut reconnaître que les choses n'étaient pas très faciles parce qu'il y avait la peur par d'autres. En août 2017, quand j'arrivais à Kidal, l'État malien n'était pas du tout
acceptés dans la région par la majorité, je ne dirais même pas des groupes armés, parce que quand vous dites les groupes armés, vous parlez des responsables, mais particulièrement par les jeunes et les femmes. On a eu beaucoup de difficultés pour nous installer, mais nous avons persévéré, nous avons parlé, nous avons échangé avec tout le monde. Et Dieu merci, aujourd'hui, cette persévérance la paye. Les relations entre l'administration et les citoyens se sont beaucoup améliorées. Depuis juillet 2018, les préfets et les sous-préfets ont été nommés dans la région de Kidal. Et aujourd'hui, ils sont sur place. Et ça se passe très bien. Pour résumer, je dis oui, les relations se sont beaucoup améliorées. Elles sont encore perfectibles, mais nous les améliorons tous les jours avec les groupes armés, SEMA et plateformes qui sont dans la région de Kidal. On voit aussi que vous avez récupéré les bâtiments de l'État. Actuellement, nous sommes au pied-à-terre, c'est le signe de l'État qui revient. Oui, nous avons à peu près entre Kidal, c'est-à-dire la ville de Kidal, Aguelok et Tessalit, une 60aine d'infrastructures de l'administration qui ont été réhabilitées dans le cadre du programme d'urgence pour le développement du Nord, le PURD. C'est des projets qui sont pilotés par la GTIP. Les bâtiments ont été rénovés. Comme je vous ai dit, l'administration s'installe petit à petit. Nous sommes là effectivement dans les locaux du gouvernorat, comme vous le voyez. Oui, c'est une grande étape dans le processus de retour de l'État, parce que les services régionaux peuvent maintenant être logés, en tout cas la majorité peuvent être logés. Nous avons quelques requêtes pour le bail de quelques logements ou de quelques bureaux pour les services qui n'ont pas encore construit leurs infrastructures à Kidal. Ça fait à peu près une quinzaine. Oui, effectivement, les locaux de l'État sont vraiment disponibles. Sur le plan de difficulté, vous avez parlé de la communication. J'allais aussi parler d'électricité et d'eau qui manque à Kidal. Alors, la question de l'eau, je commence par la question de l'eau. La question de l'eau, elle est structurelle à Kidal. C'est que dans la réalité, le bloc central de la région de Kidal, il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est dans l'état Masna et dans l'état Lemsi, c'est à 400 km de la ville de Kidal. L'urbanisation n'attend pas. La ville de Kidal, c'était une ville d'à peu près 6 000 habitants en 90, elle fait 35 000 aujourd'hui. C'est vraiment notre principale difficulté. Concernant l'électricité, la centrale EDM aussi connaît des difficultés, parce que là aussi il y avait des groupes qui sont tombés en panne, qui n'ont pas pu être réparés dans les délais. Il y a présentement un programme de rénovation. Nous avons des groupes qui ont démarré. Vous voyez, vous, depuis 2 jours que vous êtes, il y a des coupures tempestives. Nous avons prêté serment pour servir notre pays en tant que fonctionnaire. Il n'y a pas que les bons côtés du fonctionnariat. Il y a aussi des exigences. Je demande encore une fois à tous les fonctionnaires qui n'ont pas rejoint leur poste vraiment de se préparer à les faire, parce que l'unité nationale, la paix ne peuvent pas se gagner si tous les Maliens ne s'investissent pas pour y arriver, et en particulier les fonctionnaires. Voilà, vous cherchez un document. Ils seront acceptés par les groupes qui aujourd'hui sécurisent l'intérêt de la ville. Ah non, mais écoutez, nous avons la preuve que ceux qui sont là n'ont jamais eu de problème. Je ne vois pas de problème en ce qui concerne les autres. Les enseignants m'ont dit qu'ils ont des problèmes de sécurité. Ce n'est pas, de mon point de vue, c'est pas acceptable, parce qu'eux-mêmes savent que c'est pas vrai. Et les responsables des groupes armés, tous les jours, ils demandent le retour de l'administration. Donc je pense qu'il y a un effort à faire au niveau. Et que servir à Kidal, c'est la même chose que servir à Kayou, à Sikasso. Sidi Mohamed Aga Inshraf au micro de Kassim Traoré. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page invitée que se referme cette édition, la première de Clédou Info, présentée par Sekou Kone en complicité avec Aruna Tidjaniba, mise en onde Abdoulaye Andana Djitei. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous aux environs de 7h50 pour le journal des sports. D'ici là, votre page électe avec Aruna Ba. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.